Bonsoir à tous. C'est la première fois que je tire les cartes de tarot comme ça en vidéo, donc en public. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de le faire. J'avais commencé, mais juste pour moi. Et finalement, je me suis dit je vais le publier parce que peut-être ça peut toucher quelqu'un, ça peut répondre à une question de quelqu'un autre aussi. J'ai allumé des bougies pour les chakras principaux, donc les centres énergétiques principaux, en demandant force, courage et je peux pas dire intelligence, mais clarté peut-être. Je vois bien que la bougie jaune, elle veut s'éteindre, mais elle avait déjà été allumée avant. Ce sont pas des bougies toutes neuves. J'ai déjà eu la première carte qui était tombée, c'était la papesse. Je lis les cartes à l'envers, pas en sens négatif, mais comme avec un complément d'information de quelque chose qui pourrait être fait différemment. Et je me suis dit, j'ai bien des patterns pour demander des choses, mais je me suis dit, je vais peut-être chercher comment, à partir d'aujourd'hui, je peux changer ou je peux faire quelque chose si je suis bloquée dans une situation, peu importe le type de situation, est-ce que ce soit relationnel ou dans le privé ou dans le travail ou alors ce soit sur un projet, un blocage quelconque. Chacun trouvera, s'il se trouve dans la situation, évidemment, de chercher. Pas à voir des situations là où il n'y en a pas. Et donc, à partir d'aujourd'hui, comment je peux faire pour mieux faire, mieux vivre ma situation dorénavant. Et alors, comme toujours, il y a une cause à quelque chose. Rien n'arrive comme ça par hasard, out of nowhere. Donc je vais dire que ça c'est la cause, je vais dire que ça c'est l'effet. Et ça, quelle sera ma solution? Comment je pourrais faire pour échanger quelque chose? J'utilise que les arcanes majeurs sur cette histoire en me disant que ce sont des événements de la vie majeure sur lesquels je n'ai peut-être pas eu la main. Hein? C'est pas de la vie de tous les jours, c'est des événements importants. Et éventuellement, je vais peut-être demander d'autres cartes pour clarifier. Je veux rester courte sur la vidéo. Oups, je suis allée un peu trop fort. Pardon pour ça. Voilà, je veux juste que ce soit quelques minutes. Ça, c'est pour, n'est-ce pas, vous abonner si vous le voulez bien. Et quand j'aurai des nouvelles vidéos, vous le saurez. Petit poisson, ça c'est moi. Aussi pour la sagesse. Voilà, c'est ce que j'avais demandé avec la bougie blanche, la sagesse. Alors, la cause, c'est quoi? C'est la papesse. La cause de notre problème, de notre blocage aujourd'hui, c'est la papesse. La papesse, c'est un personnage qui connaît énormément de choses, lit beaucoup de choses, a énormément d'informations. Et derrière elle, il y a le voile de l'inconscience, de l'inconnu, de tout ce qui est caché à la connaissance, au mental. Elle est entourée évidemment donc du jaune de l'intellect et derrière du violet et du bleu foncé de l'inconscient, de tout ce qui est invisible, sagesse collective, Akash pour ceux qui acceptent le concept donc de archive akashique, donc toute cette sagesse depuis la nuit des temps, toute la connaissance accumulée de l'univers, des univers. Et puisque la carte elle était à l'envers, je vais donc la lire à l'envers. Vous voyez cette papesse, donc son visage il est serein. Elle ne parle pas, à moins qu'elle soit questionnée. À moins qu'on lui pose des questions, elle ne partagera pas ses savoirs. C'est quelqu'un qui sait tout, mais qui ne dit pas grand-chose. Alors, à l'envers, j'ai envie de dire que peut-être
il nous manquait une information. Peut-être qu'on ne savait pas tout. Peut-être qu'on ne savait pas tout et manquant de cette information, alors on a pris une décision qui n'était peut-être pas la plus éclairée, n'est-ce pas? Et donc du coup on s'est retrouvé dans une situation assez difficile, voilà le diable, assez difficile. Quelque chose de complexe, d'ultra passionné, d'ultra codépendant, des addictions peut-être, des relations conflictuelles avec nous-mêmes, avec les autres, des attitudes un peu égotiques peut-être dans des situations bloquées, professionnelles ou privées bloquées. Mais cette carte, elle est à l'envers aussi. Ce qui veut dire que l'addiction, la difficulté, elle s'adoucit, elle est en train de se résoudre. Hein? On sort petit à petit de ces attachements, de ces obligations, de ces choses qui nous pesaient. Attention, ce sont des attachements perçus, puisque dans la carte du tarot original, le diable, il tient l'homme et la femme par des chaînes, mais des chaînes tellement lâches et qui sont tenues autour du cou. Et l'homme et la femme ont les mains libres, donc cela veut dire qu'ils peuvent se déchaîner quand ils veulent, à condition qu'ils le veuillent. Et donc du coup, puisque c'est la carte à l'envers, peut-être que vous avez pris la décision de vous détacher quelque chose, ou bien parce qu'il vous manquait une information et donc du coup vous ne le sentiez pas, vous êtes sorti d'une relation, d'une association, d'un projet. Finalement, ne pas tout savoir, ou alors peut-être que justement vous avez appris. Peut-être que la papesse, elle a parlé. Elle vous a donné une information. La papesse pouvant étant évidemment votre propre intuition, votre sagesse intérieure, ou peut-être une personne à l'extérieur, donc quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui a des informations, peut-être un enseignant. Papesse, c'est pas forcément une femme, c'est l'énergie féminine, donc pleine de sagesse. Généralement, c'est peut-être une femme. En tous les cas, autour de vous, quelqu'un qui sait des choses, une source d'information intarissable, qui vous permettrait de vous libérer. Peut-être que il vous manquait une information qui justement vous permettait de vous libérer. À vous de voir comment ça résonne pour chacun. J'ai déjà une petite idée pour ma part en ce qui me concerne. En tous les cas, de se rappeler que c'est une prison perçue, elle n'est pas réelle. Quelque chose de passionné. Alors c'est peut-être un Capricorne, quelqu'un qui est né dans la période du Capricorne. Si c'est pas le signe solaire, c'est peut-être l'ascendant ou alors peut-être la lune. Et si vous pensez pour la relation amoureuse, alors là, mesdames, vous prendrez aussi Jupiter et messieurs, vous prendrez aussi Vénus pour le partenaire de vie, le mari, autrement dit, la lune pour les hommes et Jupiter pour les femmes et pour l'amoureux, Mars pour les femmes et Vénus pour les hommes. Peut-être que cette personne a des aspects planétaires dans cette constellation du Capricorne. Comment faire pour finalement résoudre sa situation? Comment sortir du blocage? Visiblement, c'est la vie elle-même. C'est marrant, parler de Jupiter et hop, Jupiter derrière. Là, c'est la vie elle-même qui va tourner. Donc, ce sont des fins de cycle. Compter sur des fins de cycle, ce sont des cycles majeurs. N'est-ce pas? Donc 10, si on regarde, on pourrait dire que cette année c'est fini puisque 2020 ça fait 2 fois 10. Et la roue de la fortune, c'est
Jupiter qui la gère. Jupiter, c'est quoi aussi? C'est encore une fois là, c'est extraordinaire. On commence avec la papesse qui est source d'apprentissage de connaissances et on finit avec Jupiter qui lui est l'enseignant ultime, le grand gourou, celui qui augmente, qui illumine toute sagesse, spiritualité, connaissance, enseignant avec majuscule. Jupiter, lui, c'est une planète très très grande et donc elle se comporte comme une loupe. Elle agrandit tout ce qui est, à quoi elle touche, tout ce qui est proche en relation avec. Donc, si vous aviez des gros problèmes, eh bien, ça va augmenter les problèmes. Si vous avez une bonne relation, des connaissances, eh bien, ça va augmenter vos chances de réussite. Oui. Peut-être qu'il faudra magnifier ou regarder à la loupe la situation actuelle telle qu'elle est et de voir les choses telles qu'elles sont, voir quelle est l'information qui vous manque pour pouvoir vous sortir d'une situation bloquante. Et une fois que vous l'avez trouvée, prendre une décision, prendre acte, puisque de toute façon, la roue, elle tourne en votre faveur. Donc c'est le moment d'agir. Regardez, peut-être il vous manque juste une petite information. Une petite information, un chapitre, une épreuve, un moment, une étape. Peut-être qu'il vous manque juste quelque chose pour pouvoir vous sortir de la situation où vous êtes. Peut-être que vous êtes en train de vous former et que vous n'avez pas encore fini. Il vous manque juste quelques informations pour finir. Et donc visiblement on est encouragé puisque la roue de la fortune nous dit que elle va tourner en notre faveur et on va réussir. Et Jupiter va nous apporter abondance, réussite en toutes sortes. Chacun le prendra comme il le voudra, en fonction du domaine de vie dans lequel il voit cette résonance. C'est peut-être relationnel, c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être la santé, c'est peut-être des choses matérielles. À vous de voir. Je suis très contente de la solution, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il nous faut, la sagesse, les enseignements pour, et ça y est, on peut grandir. Je vais juste voir peut-être une information sur la papesse, voir est-ce que c'est une information qui nous manque ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà reçu et qu'on n'a pas utilisé pour se sortir de ce blocage. Je demandais aussi une seule carte sur le diable. Oh, wow. L'étoile, c'est Aquarius, c'est le Verseau, Aquarius. C'est le Verseau, c'est aussi signe de guérison, c'est aussi signe de rêve, c'est aussi signe d'espoir et aussi de son étoile du Nord. Est-ce que vous avez gardé votre cap? Est-ce qu'il vous manquait une information qui pouvait vous guider vers votre Nord? Gardez votre Nord, votre direction dans la vie. Est-ce qu'il vous manquait une information qui vous permettait de rester en équilibre émotionnel? Vous voyez, la jeune femme, elle tient la coupe des émotions dans ses mains. Elle n'est pas vraiment en contact avec ses émotions, juste très peu. C'est-à-dire que c'est pas les émotions qui l'amènent, elle les maîtrise, ces émotions. Est-ce qu'il vous fallait un apprentissage? Comment gérer vos émotions pour pouvoir vous sortir d'une situation complexe, compliquée, bloquée? Est-ce qu'il vous fallait guérir d'une situation, d'une relation toxique? Qu'elle soit à la maison, enfin à la maison je m'entends dans la vie privée, ou alors au travail? Est-ce qu'il vous manquait une information pour justement un apprentissage pour mieux éclairer votre chemin, votre voix? Quand j'entends votre voix, quand je dis votre voix, j'entends
le cheminement de vie, votre projet, votre mission de vie, la direction vers laquelle vous êtes parti. Comment accomplir vos rêves, votre destinée. Là aussi, c'est destinée. C'est très beau, ça. C'est super beau, je trouve. Voyons pour le diable, pour le blocage. Sachant donc qu'on en est sorti. On en est sorti, on est en train de sortir de ce blocage. Grâce à justement peut-être se reconnecter à son étoile du Nord, à se reconnecter à son âme, à sa mission de vie, à pourquoi on est venu. Ouais. Hop. Eh bien, ces cartes sont magiques. Déjà, l'illustration, elle est magique, mais en plus, comment elle tombe. Pour nous sortir de ce blocage, de cette situation complexe, addictive, codépendante, ce qu'elle était, oppressante. Le battleur nous dit que nous avons toutes les ressources en nous. On a tout ce qu'il nous faut. On a une pièce pour tout ce qui est physique, donc la capacité de travailler, de construire, de bâtir. On a une épée pour tout ce qui est notre mental, notre communication. On a une coupe pour tout ce qui est donc des émotions. Et on a aussi la baguette, n'est-ce pas, pour qu'on accomplisse de la même manière que dans les cieux, aussi sur terre, c'est-à-dire dans les cieux, donc dans notre imagination, dans notre créativité, dans notre intuition, et de les rendre concrètes, palpables, matérialisées. Et ce sont donc une coupe, une baguette, une épée, une pièce, un denier, c'est-à-dire ce sont les as, les deux bouts, les commencements. Alors, vous allez rigoler. Et moi, ça m'a fait plaisir. Voilà ma propre coupe. Elle est super belle. Alors, voilà mon denier. C'est le signe du poisson. Voilà mon épée. Je l'ai avec moi. Et qu'est-ce que j'ai fait de la baguette? Il va falloir que je la trouve. La voilà. Ce sont comme ça des petits articles que je me suis construite toute seule. Avec ma petite pochette pour que je parte dans le monde. Je mets mes affaires donc avec moi. Et ça y est, je pars dans un nouveau voyage, dans une nouvelle étape de ma vie. C'est symbolique, je vais les utiliser à chaque fois que je vais tirer les tarots. Donc c'est génial, regardez, vous avez tout ce qu'il vous faut. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Ça semble tellement cliché, mais il est vrai. Nous avons des mains pour travailler. Nous avons des bâtons, donc des idées créatives, de l'intuition. Nous avons de la créativité. Nous avons nos émotions qui savent nous guider. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça ne nous plaît pas? Nous avons notre mental. On sait réfléchir. On a une analyse critique. On a pareil des capacités de s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. On a vraiment tout quand on le voit comme ça. Et j'aime bien le sourire un peu narquois de ce butler. Enfin, je le vois narquois, il est peut-être pas, mais un peu content de lui-même comme ça, parce que, comment il dit, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai plus qu'à commencer. Allez, pour finir, tant qu'à faire, équilibrer les choses, je demande une carte aussi pour la roue de la fortune. Voir qu'est-ce que Jupiter, le grand enseignant, le grand gourou, peut nous apporter comme solution, comme connaissance. Oh, waouh. La lune. La lune, symbole des poissons, symbole du cancer aussi, en tant que signe zodiaco. La lune aussi symbole donc du mental. La lune symbole aussi des émotions.
Et la lune aussi symbole de l'inconscient, à l'instar de ce crabe qui remonte des profondeurs de nos émotions, de l'inconscient collectif, de l'intuition et qui remonte. Donc la lune qui pose la lumière à un moment donné et plein phare sur un élément. Alors dans cette carte, elle met la lumière sur quoi? Sur le chien et le loup, notre instinct et notre intellect. Qu'est-ce qu'on va favoriser? En tous les cas, on a tout ce qu'il faut. On a une lumière assez douce qui permet d'illuminer que ces éléments-là avec sensibilité. Peut-être c'est quelque chose qui va se passer auprès de la pleine lune. À voir. Le loup aussi, c'est le symbole des poissons. En même temps, la lune, elle n'illumine pas comme le soleil super fort. Donc, il y a des choses qu'on peut ne pas voir. Hein. Si on ne fait pas attention, si la lumière, elle est faible, on peut ne pas voir les choses. Par contre, elle illumine comme si elle mettait un flash, une lanterne, vraiment sur un objet qui saute aux yeux. Peut-être profiter aussi des instants de méditation, des instants comme la nuit, où vous êtes seul, où vous êtes tranquille, vous êtes au calme, de vous mettre en contact avec vos émotions, avec votre inconscient, et d'attendre une inspiration. En même temps, vous voyez, le bâton du batelier pointe vers la lune. Peut-être c'est une information d'ordre vraiment intellectuel, à moins que ce ne soit émotionnel qu'il vous faut. Peut-être quelque chose qui vient des profondeurs, quelque chose que vous avez oublié ou que vous ne savez pas que vous savez, qui viendrait comme ça, comme une bulle de champagne quand vous êtes au calme. Vous savez, cette bulle de champagne qui émerge alors que tout le verre il s'est calmé. En tous les cas, quelque chose de majeur, une information majeure qu'il vous parviendra peut-être, soit un enseignant, soit, tiens, puisqu'on parle de gourou et on parle de la lune et de la méditation, peut-être faites-vous des méditations guidées par un enseignant, par un gourou. Si c'est pas un gourou externe, c'est votre propre gourou, votre propre enseignant, votre soi supérieur, votre âme, comment que vous l'appeliez. Peut-être juste être seul avec vous-même, dans la solitude, dans le calme de la nuit, pour pouvoir recevoir. La lune, c'est la réception aussi, c'est la féminité, l'état de réception. Très très belle carte. Donc voilà, peut-être une information pour résumer, une information qui nous manquait pour pouvoir guérir soit une situation complexe, soit avoir une info capitale qui nous dirige vers notre étoile du Nord, vers notre destinée, et donc de se rappeler que nous avons tout ce qui nous faut en nous. Donc on a toutes les ressources vraiment en nous pour commencer quelque chose de nouveau, et donc sachant que la roue tournera en notre faveur, et de rester réceptif et attentif à tout ce que l'on pourra recevoir du gourou. Le gourou, donc un enseignant, quelqu'un avec des connaissances importantes, bien à l'extérieur comme à l'intérieur. Que ce soit donc un mentor que vous avez, ou il peut être il peut être vivant, ou comme il peut être parti, décédé, mais qui vous inspire, qui vous aide dans la réflexion, ou alors votre âme, votre soi supérieur. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis très contente. Ça me donne du courage, en tous les cas. Ça me motive pour continuer sur la voie. Et puis, amen à tout ça. On n'a plus qu'à.